Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode sur ma série de vidéos sur les différents symboles. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente où on a parlé notamment des croix celtiques, je commence ces vidéos sur les symboles par des symboles dits celtes. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le symbole de l'arbre de vie celte. Alors je fais la distinction entre l'arbre de vie celte et les autres arbres de vie puisqu'en réalité ce type de symbole, en fait on le retrouve dans toutes les cultures. D'ailleurs très souvent aujourd'hui quand vous tapez arbre de vie sur internet et notamment sur Google Images, vous allez tomber sur deux types d'arbres de vie, l'arbre de vie celte mais aussi l'arbre de vie nordique. Et c'est pas tout à fait la même chose et on va voir ça aujourd'hui. La plus ancienne représentation d'un arbre de vie, c'est l'arbre de vie assyrien. C'est aussi également techniquement le plus célèbre parce qu'il se retrouve quand même dans beaucoup d'écrits et il est associé à la déesse Ishtar. Il apparaît pour la première fois dans les sceaux cylindriques chaldéens, sous la forme d'un pilier traversé par des branches et surmonté d'un croissant. Le pilier représenterait l'épine dorsale humaine ou alors l'échine du monde. Plus tard, vers le Xe siècle, toujours avant Jésus-Christ, l'arbre devient beaucoup plus complexe, mais aussi plus élégant, avec des branches recourbées, des volutes et des belles fleurs à 7 pétales. Je vous mettrai une jolie représentation ici. Ok, super, ça c'est l'origine, mais qu'est-ce qu'il en est de l'arbre de vie celtique? La version celtique date d'au moins 2000 avant Jésus-Christ. À cette époque, on a découvert des sculptures du motif donc de l'arbre de vie celtique dans le nord de l'Angleterre à l'âge de bronze. Ça précède techniquement le peuple celte d'environ 10 000 ans. On le rappelle, le peuple celte se compose de plusieurs peuples en réalité, des peuples d'Irlande, des peuples d'Écosse, des peuples du Pays de Galles, mais aussi des peuples bretons. Et en fait, les Celtes d'Irlande, eux, ont utilisé le symbole de l'arbre de vie en y rajoutant 2 dragons. C'est-à-dire que l'arbre est gardé par 2 dragons qui sont des emblèmes guerriers. Et ce symbole s'est répandu dans toute l'Europe celtique au 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il est associé au dieu Lugh. Je vous parlais un peu plus tôt du coup de cette différence qu'on avait entre l'arbre de vie celtique et l'arbre de vie nordique. Et quand vous regardez au niveau des images sur internet, parfois il n'est pas hyper simple de faire la différence entre les deux. Et souvent sur beaucoup de sites internet, le logo, l'image, le symbole est labellisé comme l'arbre de vie nordique alors qu'en réalité il s'agit de l'arbre de vie celtique. Du coup maintenant je vais vous expliquer quelle est véritablement la différence entre les deux au niveau du dessin, au niveau du symbole en lui-même pur et dur. L'arbre de vie celtique, en fait, il est souvent représenté déjà avec un tronc noueux, de longues racines qui s'entortillent vers le bas et des branches étendues qui s'entremêlent vers le haut. Jusque-là, on voit pas forcément la différence. Et justement, la différence se fait entre ces racines et ces branches, c'est-à-dire que dans l'arbre de vie celtique, les racines et les branches se rejoignent véritablement de manière à créer un cercle. Alors que dans l'arbre de vie nordique, très souvent, en réalité, il s'agit d'un arbre dans un cercle, et non un arbre qui crée un cercle. Alors l'arbre de vie celtique n'est pas n'importe quel arbre, il représente le chêne. Mais alors pourquoi le chêne? Déjà il faut savoir que dans la culture celte, la position du druide était très très important. Le druide pouvait être à la fois un instructeur, à la fois un médecin, mais aussi également un devin. Et le nom druide dérive étymologiquement du gaélique daïr, qui veut dire chêne. Donc c'était le druide qui était capable de reconnaître le chêne, qui était considéré dans la culture celte comme le plus sacré des arbres. L'une des raisons qui faisait que le chêne était considéré comme un arbre sacré pour les Celtes, c'était notamment à cause de son tronc très grand, très large, très puissant, qui était donc un symbole de force et de vie. Je vous disais tout à l'heure que le druide était le plus à même de trouver et de reconnaître les chênes. Et du coup, comme le chêne était un arbre très important pour le peuple celte, quand ils devaient s'installer quelque part, ils essayaient toujours de s'installer autour ou à côté de chênes. Le chêne était appelé Crann Betad. Alors je ne sais pas du tout si je le prononce correctement, je vous l'afficherai juste là. Dans la langue celtique, cela
cela signifie l'arbre-monde celte. Ce chêne, donc le crâne bétade, c'était un lieu très important en fait pour la tribu celte. C'était le lieu central. C'est là où allait avoir lieu du coup tout ce qui va être assemblée, tout ce qui va être banquet, tout ce qui va être fête, tout ce qui va être justice, etc., etc. Par exemple, moi ça me fait beaucoup penser à Astérix et Obélix. Alors, techniquement, les Gaulois font partie du peuple celte et quand on regarde dans le village justement d'Astérix et Obélix, on a l'arbre au milieu qui est donc d'ailleurs le lieu de vie du barde, puisque les druides pouvaient aussi également être des bardes. En l'occurrence, chez Astérix et Obélix, on a un druide qui vraiment est le sage, qui est celui qui crée la potion magique, et on a ce fameux barde. Et donc en fait, en général, si on remarque, les banquets qu'on retrouve très souvent à la fin des épisodes d'Astérix et Obélix se font vraiment juste à côté de cet arbre qui est d'ailleurs au centre du village. Les peuples celtes performaient aussi beaucoup de sacrifices, et d'ailleurs ces sacrifices avaient très souvent lieu autour de cet arbre central ou alors carrément en dessous. L'arbre au centre du village, l'arbre sacré, le chêne, était tellement important que quand il y avait des combats entre tribus ennemies, le but ultime, on savait que la chose qui ferait le plus mal à la tribu, ce serait d'abattre cet arbre. Outre d'un aspect ésotérique, notamment par cette idée d'arbre de vie, le fait d'avoir un arbre comme ça central, ça venait en fait apporter de l'ombre, par exemple lors de journées de forte chaleur. Donc ça permettait justement de vivre beaucoup plus facilement quand il faisait chaud. L'arbre en lui-même apportait aussi également de la nourriture, que ce soit de la nourriture pour la tribu, mais aussi également pour les animaux. Pour revenir à un aspect plus ésotérique et spirituel, l'arbre de vie, l'arbre central, donnait aussi cet aspect de porte entre les mondes. Apparemment, les Celtes croyaient que les hommes venaient des arbres, et donc en fait ils les considéraient comme leurs ancêtres. Et ils considéraient surtout que par ces arbres, ils pouvaient aussi communiquer donc avec l'autre monde, qu'on considère un petit peu comme le paradis dans le peuple celte, en gros. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le symbole même de l'arbre de vie, c'est cette connexion qu'on a entre les branches et les racines qui font comprendre que tout est connecté. C'est la représentation même, la représentation visuelle de la connexion entre les trois mondes, le ciel, la terre et l'autre monde. On considère donc que l'arbre de vie nous connecte avec le monde souterrain, qui est donc représenté par les racines qui s'enfoncent dans le sol, mais aussi également le monde des êtres vivants, des humains, avec ce tronc, et également le monde supérieur spirituel, qui est représenté par les branches qui s'élèvent dans le ciel. Comme je disais, les peuples celtes croyaient beaucoup en des portes vers d'autres mondes, et le chêne faisait partie de ces portes, et d'ailleurs, le terme anglais door, donc D-O-O-R, viendrait également, étymologiquement parlant, du mot gaélique deir, qui donc, comme on l'a vu tout à l'heure, signifie chêne. Il faut savoir que dans le peuple celte, dans la tradition celte, l'autre monde n'est pas uniquement le monde des morts, c'est aussi également le monde du ce qu'on appelle le petit peuple, les fées par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans ce peuple celte, et il y a une légende qui dit que quand on abandonne un enfant au pied d'un arbre, vraiment à même le sol sous l'arbre, eh bien les fées viendraient faire un échange, c'est ce qu'on appelle un changelin, c'est-à-dire qu'ils prendraient l'enfant humain et y déposeraient un enfant fée. Outre cet aspect de porte, comme on l'a vu notamment de par son côté majestueux qui donne de l'ombre, l'arbre de vie a aussi du coup un aspect protecteur. Il symbolise également l'équilibre, l'harmonie en fait qu'on va retrouver dans la nature. Du fait d'avoir justement cette connexion un peu partout, ça va vraiment en fait nous représenter cette harmonie, cet équilibre qu'on va avoir de connexion entre les mondes. Comme je le disais plus tôt, le chêne est un arbre fort, donc il va aussi du coup forcément, cet arbre de vie, représenter la force, la sagesse aussi, notamment parce que du coup il va avoir cette connexion avec les dieux, de
par ses branches, mais aussi parce qu'il va être lié forcément aux druides, et enfin il va représenter la longévité. Les chênes, ça pousse pendant très longtemps, ça vit très très longtemps, c'est des symboles forts de longévité. Et comme on parle quand même d'un arbre, on a aussi ce symbolisme de renaissance. Bah oui, parce qu'un arbre ne meurt jamais, à part si on l'abat. C'est-à-dire que en automne, il va commencer à perdre ses feuilles, en hiver, il n'en aura plus, mais au printemps, tout va recommencer à bourgeonner pour ensuite venir arriver à son paroxysme de beauté en été. C'est un éternel cycle, un éternel recommencement, donc on va vraiment avoir cet aspect de renaissance. Voilà pour le symbole de l'arbre de vie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a également plu. Vous aviez l'air de bien avoir aimé la première sur les croix celtiques, donc j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.